Le loup et le hibou. Il était une fois, dans une grande forêt verdoyante, un loup nommé Léo. Léo était un loup curieux et un peu solitaire. Il passait ses journées à explorer les recoins de la forêt, à écouter les murmures du vent et à admirer les rayons de soleil qui traversaient les arbres. Mais la nuit, il se sentait souvent un peu triste, car il n'avait personne avec qui partager ses aventures. Un soir, alors que la lune brillait haut dans le ciel, Léo décida d'aller se promener près du grand chêne qui se tenait au centre de la forêt. Ce chêne était ancien et majestueux, et de ses branches pendait un nid, habité par un hibou nommé Hugo. Hugo était un hibou sage et amical, connu de tous les animaux de la forêt pour ses conseils avisés. Ce soir-là, alors que l'ombre du chêne s'étendait, Léo s'installa au pied de l'arbre et leva les yeux. « Bonjour Hugo », appela Léo. Hugo ouvrit un œil, puis l'autre, et fixa le loup avec curiosité. « Bonsoir Léo, que fais-tu ici si tard ?»« Je suis seul et je cherchais un ami avec qui parler. Je me sens un peu triste. Pourquoi ne viendrais-tu pas visiter plus souvent ? Il est parfois agréable d'avoir quelqu'un avec qui partager ses pensées. » Ça, Léo se gratta la tête. Mais je croyais que les loups et les hiboux ne se mélangeaient pas. Hugo hocha la tête en signe de désaccord. C'est un ancien préjugé. Les amis ne se trouvent pas seulement parmi ceux qui nous ressemblent. Le loup réfléchit un instant. Cela avait du sens. Que dirais-tu d'une promenade nocturne ensemble ? Demanda-t-il, un sourire se dessinant sur son visage. Hugo s'étira et dit « Excellente idée. La nuit est pleine de mystères et je suis sûr que nous découvrirons de belles choses. » Les deux amis partirent alors à l'aventure. Ils parcoururent des chemins scintillants de lumière lunaire, explorèrent des clairières parfumées de fleurs nocturnes et écoutèrent le chant des grillons. Hugo, perché sur le dos de Léo, partagea avec lui des histoires sur la forêt et ses habitants. « Tu sais, Léo, dit Hugo, chaque soir, je vois tant de choses merveilleuses. Parfois, il suffit d'ouvrir les yeux pour découvrir des trésors cachés. » « Et quels sont ces trésors ?» demanda Léo avec excitation. « Par exemple, regarde cette luciole. Elle danse comme une étoile. Regarde comme elle brille, exploitant la magie de la nuit. » Léo observa la petite luciole, émerveillé par sa lumière. Ils continuèrent leur chemin, et Hugo montra à Léo d'autres créations de la nuit. Une famille de renards jouant dans la lumière des étoiles, un ruisseau où les grenouilles croissaient une douce mélodie, et même un ancien cerf sage au pelage argenté qui observait de loin. Il avançait, et Léo se sentit de plus en plus heureux. Il ne se sentait plus seul, mais plutôt comblé par l'amitié. Lorsque le matin commença à poindre à l'horizon, Hugo et Léo trouvèrent un joli rocher pour admirer le lever du soleil. « Merci Hugo, » dit Léo avec un sourire rayonnant. « Je n'avais jamais pensé que la nuit pouvait être si vivante et pleine de surprises. » Hugo hocha la tête. La nuit et le jour ont chacun leur magie. C'est important d'apprendre à les apprécier toutes les deux. De ce jour, Léo et Hugo devinrent les meilleurs amis du monde. Chaque nuit, Léo retrouvait Hugo sous le grand chêne, et ensemble, ils exploraient la forêt, découvrant toujours de nouvelles merveilles. Les autres animaux de la forêt s'étonnaient de voir un loup et un hibou si proches, mais vite, ils s'adaptèrent à leur amitié. Les rumeurs de leur amitié se répandirent dans la forêt. Les autres animaux commencèrent à comprendre que les différences n'étaient pas un obstacle à l'amitié. Un écureuil, une tortue et même une vieille grenouille rejoignirent souvent leurs aventures. Un soir, alors qu'ils se promenaient dans un clairière rempli de fleurs éclatantes, un orage éclata soudainement. Les éclairs illuminèrent le ciel et la pluie commença à tomber. Léo et Hugo cherchèrent rapidement un abri sous un grand feuillu. « Que devons-nous faire maintenant ?» demanda Léo, tremblant un peu. « Ne t'inquiète pas, Léo, dit Hugo d'une voix calme. Regarde autour de nous. Même sous la pluie, la forêt est belle. Écoutons le bruit de la pluie sur les feuilles. » Léo ferma les yeux et se concentra sur les sons apaisants. La mélodie de la pluie sur les feuilles créait une musique surprenante et réconfortante, comme une berceuse. Peu, il oublia sa peur. Quand l'orage se calma, Léo et Hugo sortirent de leur abri. À leur grande surprise, ils découvrirent que la forêt avait changé. Les fleurs brillaient de gouttelettes d'eau qui scintillaient comme des diamants
et un arc-en-ciel apparut dans le ciel bleu. « Regarde ce magnifique spectacle !» s'exclama Léo, émerveillé. Hugo sourit. « C'est un vrai trésor que l'orage nous a offert. » Et en effet, ils réalisèrent que même les moments difficiles peuvent révéler des beautés cachées, si l'on prend le temps de les apprécier. Les jours passèrent et avec eux, l'amitié de Léo et Hugo se renforça. Ils devinrent non seulement les meilleurs amis, mais aussi des exemples d'amitié pour tous les habitants de la forêt. Ils démontrèrent à chacun que peu importe nos différences, l'important est d'écouter, de partager et de se soutenir. Voilà, c'est ainsi que le loup et le hibou, à la tombée de la nuit, continuèrent d'explorer la forêt ensemble, remplissant leur journée de rires, de découvertes et d'aventures. Et qui sait, peut-être qu'un jour, vous aussi, vous croiserez un loup et un hibou unis par la magie de l'amitié. Et pour plus de contenu, abonne-toi, like, partage, laisse un commentaire.